Bienvenue dans cette vidéo débriefing de ma séance de day trading du vendredi 17 mars 2023, une séance de trading où on a opéré sur le marché des actions américaines et on commence comme d'habitude cette vidéo par un petit point sur l'indice phare du marché américain, le S&P 500. Alors on l'a vu depuis le début de la semaine, hein, ici on était lundi. Depuis le début de la semaine, on est bien remonté. Et aujourd'hui, on ouvre au milieu du range de la veille. La veille, bah donc hier jeudi, où on a eu une énorme bougie haussière. Donc je m'attendais plutôt à un marché correctif sur le S&P 500, quoique, et on va le voir juste après, plutôt correctif parce que, ben voilà, une grosse semaine de hausse. En plus, on est à vendredi, je m'attends à ce qu'il y a certainement des prises de bénéfices, etc. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner en fin de journée, mais je m'attendais, je pense pas que ça va couler, hein, mais je m'attendais à une journée de correction. Ce qui était moins évident et ce qui est rare, parce que c'est vrai que je parle beaucoup du S&P 500, mais je parle moins du Nasdaq 100, qui est l'indice qui représente les 100 plus grosses entreprises américaines dites technologiques. Donc on a par exemple Apple, on va avoir Nvidia, Microsoft, etc. Donc voilà, un indice extrêmement important et que je suis et qui, d'habitude, le S&P 500 et le Nasdaq sont franchement à 100% corrélés. Et là, en début de séance, on a eu véritablement une décorrélation, par la suite non, mais en début de séance, une vraie décorrélation, ce qui est jamais évident à trader. Et je vais vous le montrer tout de suite. Donc je pars un peu sur le Nasdaq. Ben pareil, hein, hier, grosse journée haussière. On a un indice qui a ouvert sur le haut du range de la veille, ce qui n'était pas le cas du S&P 500. Juste avant, on a ouvert au milieu. Donc en fait, j'avais d'un côté le Nasdaq qui me disait qu'il avait envie de continuer à monter, ce qui a été le cas en début de séance. Et le S&P 500 qui était moins chevaleresque, on va dire. Donc on va voir tout de suite ces indices en minutes. Là, on est en journalier. Donc en minutes, qu'est-ce que ça donne? Bah voilà, on a le Nasdaq qui a ouvert par ici. Voilà, le Nasdaq qui a ouvert ici. Et vous voyez, hein, il a cassé son plus haut une deuxième fois, il a cassé violemment son plus haut une troisième fois. Et là, ça se casse bien la figure depuis ouais, une quarantaine de minutes, je dirais. Alors que le S&P 500, et je vous le précise parce que c'était pas évident, alors que le S&P 500 d'entrée de jeu, bon, il a cassé aussi son plus haut une fois, deux fois, mais on sentait qu'il n'y avait pas la même vigueur sur le Nasdaq et au final il est descendu et il a entraîné le Nasdaq avec lui. Donc voilà un petit peu dans quel contexte j'ai tradé et très honnêtement j'avais beaucoup plus d'actions haussières que baissières. Bien évidemment j'en avais qu'une qui était SRPT en bas mais je vais même pas la toucher. J'avais FedEx en haut à gauche. D'ailleurs, comment dirais-je, le premier trade va se dérouler là-dessus. J'avais FedEx en haut à gauche. Et ensuite, le deuxième trade, vous allez voir, va se dérouler sur Nvidia. Quoi dire? Bon, ben, comme je l'ai dit, je m'attends à un marché. Enfin, c'est pas évident, parce que autant le S&P 500 me donne pas une vraie tendance haussière, autant le Nasdaq, oui. Et c'est pour ça que sur FedEx, on a une très belle configuration de gap and go. Alors là, je me positionne à 80 titres. Bon, je me fais exécuter un peu haut. Je voulais prendre 80 titres autour des 224 et je suis exécuté autour des 224,60 $. Donc ça me casse un peu les bonbons pour être honnête parce que du coup, si je me fais stopper, un stop qui est ici en dessous des 221,50, si je me fais stopper, je suis un peu au-dessus de ce que je m'autorise habituellement. Donc je me fais un peu mal exécuter. J'aurais vraiment voulu être exécuté ici, mais bon, bref. En tout cas, l'objectif, donc, c'est d'aller au 227,50. Donc 3 dollars de risque pour 3 dollars de... Enfin, oui, 3 dollars de risque pour 3 dollars de gain, ce qui nous donne à 80 titres, 8 et 8, 16, 240 dollars de risque pour 240 dollars de gain. Et ça va plutôt pas trop mal se passer, mais je vais assez vite sortir de FedEx parce que je sens la patate en fait par rapport au marché. Là, dans un premier temps, il n'y a pas de patate du tout, hein, ça se passe bien, j'ai pas de problème. Mais, et c'est comme ça que je vais appeler ma vignette aujourd'hui, une journée piège. J'ai véritablement trouvé que cette journée était une journée piège. Regardez là, ça part magnifique. Franchement, je me dis, on va y aller vers les 227,50. Ça sera un magnifique premier trade. Et ça casse une première fois les 225, une deuxième fois, et puis ça va vraiment, ouais, trop tergiverser pour moi. Et comme j'ai un S&P 500, parce que FedEx, c'est pas une boîte dite technologique, donc si je me trompe pas, c'est coté plus sur le NYSE, donc voilà, donc pas sur le Nasdaq. Ce qui fait que même si j'ai un marché du Nasdaq qui est assez haussier, où il y a Coinbase, je crois, dessus d'ailleurs aussi,
Bah voilà, FedEx, je le sens moyen parce que je sens moyen le S&P 500, donc je préfère sortir. Donc je sors ici sur FedEx avec une petite perte de 37 dollars, ce qui est bien. Franchement, je suis plutôt content de moi parce que je perds peu et je pense que je me serais fait piéger. Et d'ailleurs, je vais pas vous spoiler, enfin, je vais vous spoiler, mais c'est pas un gros spoil. Ben ouais, j'ai bien fait de sortir. J'ai bien senti le. J'ai bien senti la chose sur FedEx et FedEx va descendre jusqu'au 220 quasiment. Et quand je parle de piège, regardez juste à côté ce qui se passe sur Coinbase. Elle est terrible celle-là parce que voilà, je pense qu'il y avait un beau trade aussi à prendre au-dessus des 70,75 voire même au-dessus des 171, enfin des 71 dollars tout court. C'est monté, regardez ces deux bougies, notamment celle-ci. Oh, on se prend une descente là sur ce coup-là. Et ce qui est terrible, pourquoi je parle de piège? Parce que là, pour moi, c'est un piège dans les deux sens, mais plus un piège baissier. Il y en a qui peuvent se dire, ah, là, il faut shorter. Et vous allez voir comme derrière Coinbase va remonter. Donc, marché volatile avec vraiment, véritablement beaucoup de pièges aujourd'hui. Et donc, ensuite, on va aller voir tout de suite le second trade. Cette fois-ci, ça va se dérouler en bas. Hop, sur Nvidia. Nvidia, je le prends où le trade? Voilà, sur Nvidia. Alors, trade haussier. Paradoxalement, vous avez vu que sur le S&P 500, je trouve l'indice fragile, autant je le trouve plutôt fort sur le Nasdaq, et ça me l'a vraiment confirmé, on l'a vu tout à l'heure sur le début de séance, même si après les deux sont en train de baisser, sont en tendance baissière au moment où je fais la vidéo. Mais voilà, et il y a des belles opportunités, j'hésite à me placer en haut, bon vous ne le voyez pas sur Coinbase, je vous le montrerai juste après, tiens. J'hésite à me placer sur Baidu aussi, en cassure des 143,50 $, mais elle a cassé un peu fort. Et Baidu, c'est pas la plus belle, même si elle y va finalement. Et je vais surtout me positionner sur, vous le voyez, Nvidia ici, que je trouve magnifique. Que je trouve magnifique en cassure des 261,50 $. Je la prends même un poil avant pour pas, comme Baidu, me faire exécuter trop haut suite à une grosse bougie. Et voilà, Nvidia, tout comme le Nasdaq à ce moment-là va partir à la hausse. Donc objectif, clairement, petite pause quand même. Donc je me positionne sur Nvidia autour des 261 dollars, 261,13 $, exactement. Mon stop est en dessous des 260. Donc 1,13 $ de risque pour aller chercher les 263,50. Donc pour un peu plus de 2,40 $ de gain. Là je suis quasi du 1 pour 2. C'est assez rare que je trade en 1 pour 2. Je suis souvent, et vous le savez si vous me suivez, agressif sur un risque-reward de 1 pour 1. Mais là j'étais du 1 pour 2 et ça s'est bien passé. Je vais tenir jusqu'à ce que l'action aille jusqu'au 263,50 $. Et donc un deuxième beau trade où je vais prendre 230 dollars si je me souviens bien. Et pour une journée, une belle journée à 192 dollars. Donc j'ai pas pu faire plus parce que bah, après je sentais plus trop le marché. Et encore une fois, j'étais plutôt dans une bonne lecture aujourd'hui parce qu'après il est reparti à la baisse et ça a entraîné tout le monde. Ça a vraiment véritablement entraîné tout le monde. Donc voilà, je vais juste descendre un petit peu et vous montrer Coinbase comme promis. Et j'arrêterai là. Donc voilà Coinbase, hein, vous le voyez, Coin. Regardez cette grosse bougie ici qui est descendue et après ça fait que remonter en ligne droite. Donc vraiment gros piège ici pour faire sortir beaucoup de gens, je pense, tirer l'action vers le bas. Et ceux qui étaient acheteurs, les market makers, là, ils ont profité d'acheter à un bon prix et ils ont fait pas mal remonter l'action de Coinbase. Donc, bonne journée, bon, seule et unique vidéo de la semaine. Désolé pour ça, les États-Unis sont déjà passés à l'heure d'été, donc il est 14h30 pour l'ouverture du marché cette semaine et la semaine prochaine jusqu'à ce que nous passions en heure d'été. Donc voilà, ça va être un peu compliqué pour moi de trader tous les jours avec le boulot, les déplacements, etc. Mais je vais essayer de vous faire le maximum de vidéos possible. Merci pour votre suivi, merci pour tous ceux qui s'abonnent, qui like et qui commentent. Et je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos de débriefing de trading. Merci beaucoup.